En France ou ailleurs dans le monde, il y a des constantes dans les revendications, et notamment contre l'accroissement des inégalités de richesse. Un sujet qui nous mène à évoquer un autre anniversaire aujourd'hui, celui des 70 ans d'existence de l'association Emmaüs. Merci d'être avec nous, Jean-François Maruzisac. C'est vous aujourd'hui qui dirigez Emmaüs France. Vous en êtes le directeur général. Alors, ce mouvement n'aurait pas vu le jour en 1949 sans un homme, l'abbé Pierre. En quelques mots, pour que les téléspectateurs peut-être qui nous regardent ailleurs dans le monde ne connaissent peut-être pas l'association Emmaüs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les concepts et ce qui a poussé à sa création il y a 70 ans? Oui, je vous remercie. L'abbé Pierre, effectivement, est le fondateur. Il était prêtre, mais ceci étant, il a créé un mouvement et une association qui était laïque pour permettre en fait au plus grand nombre d'être accueillis, puisque c'était bien sa constante de pouvoir accueillir le plus souffrant. Et c'est ce qu'il a fait en 1949 en accueillant effectivement Georges, qui était le premier compagnon, et avec qui il a fait route et à qui il a proposé en fait d'aider à aider. Alors Georges était le premier, aujourd'hui il y en a combien 70 ans plus tard? Aujourd'hui, il y a environ 7000 compagnes-compagnons qui, en France, passent dans les différentes communautés sur tout le territoire français. Et alors, il y a aussi d'autres associations Emmaüs ailleurs dans le monde. Oui, alors, dès l'origine, dès les années 60, en fait, le mouvement Emmaüs est sorti de France. La première communauté est née en France, à Neuilly-Plaisance, en région parisienne. Mais très rapidement, en fait, l'abbé Pierre s'est intéressé aussi aux précarités, aux pauvretés dans le monde entier. Et a beaucoup circulé, a beaucoup voyagé. Et avec le charisme qu'il avait, eh bien, a donné envie si je puis dire, entre guillemets, à un grand nombre de personnes de le suivre ou de se rapprocher de lui dans ce mouvement qu'il avait créé. Alors, on célèbre aujourd'hui les 70 ans de la création de l'association Emmaüs. Est-ce qu'on célèbre quelque chose qui, si elle existe encore, c'est peut-être qu'il y a eu des défauts au niveau de la gestion, justement, de la précarité? Vous pointez du doigt, effectivement, quelque chose qui est à la fois une fête populaire, parce que le mouvement Emmaüs n'appartient pas qu'à Emmaüs, il appartient à l'ensemble des Français et maintenant plus largement dans le monde aussi. Donc c'est quelque chose, une entité qui est populaire, hein, donc elle appartient à tous. Malgré tout, si vous voulez, quand on regarde bien aujourd'hui, l'abbé Pierre, est-ce qu'il imaginait il y a 70 ans qu'on fêterait les 70 ans d'Emmaüs? Je ne pense pas, parce que ça signifie profondément qu'il y a des souffrances dans ce pays, dans le monde, et que de fait, on a encore besoin d'exister pour venir en aide à ceux qui sont souffrants. Donc c'est un échec? En tout cas, il y a encore quelque chose à faire, et bien en France comme ailleurs. Alors justement, la notion de précarité n'est pas la même qu'on soit à Bogota, Abidjan, Bangkok ou Paris. La notion de précarité en France, puisque vous êtes directeur général de Emmaüs France, c'est quoi être précaire en France aujourd'hui? Être précaire en France, on voit bien qu'avec les manifestations des Gilets jaunes, on pourra en reparler, mais évidemment, la notion de précarité ou de pauvreté, elle est plus que variable, ou en tout cas, elle peut être sujet à discussion. Pour ce qui nous concerne, on se base sur le revenu médian des Français. Donc on va dire que les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, à savoir 60% du revenu médian, c'est environ 900 €, sont la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, donc en situation de pauvreté, de précarité. Et alors ce sont les personnes qui peuvent prétendre obtenir l'aide, le soutien de l'association Emmaüs? Alors Emmaüs intervient en aide à un nombre de personnes très conséquentes, mais effectivement, les personnes qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté vont être effectivement les personnes qui vont être en priorité aidées. Alors il y a donc 70 ans, c'est l'occasion de nombreuses festivités en France, ailleurs aussi. Quel est l'événement majeur, on va dire, de cet anniversaire? Alors celui que je retiendrai aujourd'hui, c'est... Je l'évoquais juste avant, la première communauté Emmaüs de France, il y a 70 ans à Neuilly-Plaisance. Donc historiquement et symboliquement, c'est l'endroit où l'abbé Pierre aussi a vécu, l'endroit où il avait reçu une maison et dont il a permis d'en faire un lieu où on accueille. Donc je dirais que si je devais retenir un endroit aujourd'hui, c'est celui-ci, parce que symboliquement, il est très fort. Merci beaucoup, Jean-François Maruzisac, d'avoir été avec nous pour ce 70e anniversaire de l'association Emmaüs, que vous soyez en France ou ailleurs, on l'aura compris.